Regardez bien ce tweet qu'on a capturé pour vous. Il y a inscrit: je suis Anna Seko, un jeune patriote désireux de passer de l'échelon local à l'échelle mondiale pour impacter positivement. L'objectif de ce jeune béninois est bien défini donc sur son compte X. Il cumule près de 40 000 abonnés à ses réseaux sociaux. Quand on cumule son compte X, son compte Instagram, sa page Facebook également. À 28 ans, Anna Seko est donc activiste écologiste béninois, connu pour ses nombreuses publications à destination des jeunes, en ligne avec un ton décalé ou dans la rue muni de ses gants. Il initie des mouvements citoyens pour lutter contre la pollution plastique et encourage les jeunes de son pays à s'engager pour l'environnement. Amandine Aliamboso, bonjour. Bonjour à vous, Emmanuel Rodrigue Amégan. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Mais je me porte comme un charme. C'est un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin pour quelques semaines. Le plaisir est partagé. Et avec vous, donc, vous allez nous embarquer dans l'univers d'Anna Seko pour nous présenter son projet Kekeno Écolo. C'est exact, Emmanuel Rodrigue Amégan. Vous savez que la protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Et il y a de ces initiatives privées qui permettent de sensibiliser les populations sur l'importance de faire le geste utile pour notre planète. Anna Seko, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste et communicateur environnemental et avec votre équipe, vous vous êtes donc donné comme mission de faire du Bénin un pays sans déchets. Actuellement, vous êtes sur un projet Kekeno Écolo. De quoi est-il question exactement? Je vous remercie pour l'invitation. Donc Kekeno Écolo, c'est juste un projet qui se veut faire des émigrants, des taxis-motos, des éco-citoyens et surtout des ambassadeurs de messages écologiques. Donc lorsqu'on dit Kekeno, ça veut dire taxi-moto, donc écolo, c'est juste un diminutif du mot écologique. Donc les Kekeno sont une couche vraiment assez populaire que tout le monde connaît. Et donc, arriver à faire des Kekeno, non seulement des gens qui comprennent les enjeux environnementaux sur la gestion des déchets et la pollution plastique, et en même temps des ambassadeurs éco-citoyens qui peuvent relayer le message à d'autres couches de la population, est l'objectif du projet Kekeno Écolo. Parce que si nous y arrivons, nous aurons plusieurs Kekeno qui, lorsqu'ils vont prendre des gens derrière et qui jettent les déchets par terre, ils vont les interpeller pour dire « Ah, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, voilà, je suis dans un projet tel, qui m'amène à avoir des comportements éco-citoyens et également vous sensibiliser sur les enjeux environnementaux. » Est-ce que c'est tous les Kekeno qui sont concernés ou bien vous en avez ciblé quelques-uns? C'est normalement tous les Kekeno qui sont concernés. Mais pour la première phase de ce projet, nous sommes avec les émigrants de l'association des émigrants du parc Camp-Marié, si je ne me trompe. Donc, c'est eux qui nous reçoivent. Donc, avec eux, nous mettons en place ce projet. Et si nous réussissons la première phase de ce projet-là, nous pouvons par la suite étendre ce projet vers Porte-Nouveau, Parakou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés pour dire on a envie de faire la même chose que vous. Mais là, on leur a dit, c'est la première phase du projet, donc ce ne sera pas possible. Il faut qu'on finisse d'abord pour en avoir l'expérience avant de dire qu'on va pouvoir perpétuer le projet. En quoi consiste exactement la première phase? Alors, la première phase, c'est du 13 avril au 31 août, avec plusieurs activités. Nous allons éduquer déjà des communications. On a commencé la première communication le 13 avril avec M. Ismaël Maman sur la gestion des déchets. Donc, il y a 3 phases de communication que nous aurons à faire avec les émigrants pour les informer. Il y aura également des sensibilisations terrain que nous allons faire sur le parc pour les informer également sur les enjeux environnementaux. Il y aura également la sélection de 5 émigrants ambassadeurs éco-citoyens. Il y aura une collecte de déchets avec les émigrants dans la nature. Imaginez des émigrants qui sont dans les rues en train de ramasser les déchets avec les jeunes et en même temps, ils profitent pour informer et sensibiliser leurs collègues, les populations, etc. Visuellement et en termes de communication, c'est magnifique. Et surtout, ce qui est très important dans ce projet, c'est la création d'une poubelle portative. Donc, la distribution de 50 poubelles portatives pour les émigrants. Ce sont de petites poubelles que nous mettons juste en bas de leur guidon pour qu'en circulation, ils ne jettent pas leurs déchets dans la nature ou bien même ceux qu'ils vont prendre derrière ne vont pas jeter leurs déchets dans la nature. Pour la petite anecdote, nous avons remis une des poubelles à un émigrant du parc Camp-Marié juste pour tester la poubelle. Et il nous est revenu avec assez de positivité. Il a dit qu'il voulait prendre une cliente
Et la cliente avait acheté son pure water, voulait jeter. Et il a dit à la cliente, ah mais non, attention, j'ai une poubelle portative qui est là, mettez ça dedans. Si tout le monde fait ça, est-ce que l'environnement sera propre? Donc, c'est l'impact que nous souhaitons. Et imaginez qu'on arrive à distribuer ces poubelles portatives-là à près de 100 000 étudiants. Je pense que les mentalités vont changer parce que la poubelle portative, elle est visuelle. Elle transmet en même temps, non seulement on y jette des déchets, mais elle transmet en même temps un message. Et nous avons justement sur ce plateau un bénéficiaire du projet Kekeno Écolo, Monsieur Jérôme Guédégbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'association des étudiants du parc Camp-Marie. Qu'est-ce que ça vous fait de faire partie d'un tel projet? Je vous remercie, Madame la journaliste. Ce projet nous fait plaisir. D'abord, c'est le fait de cibler les Kekeno pour la réussite de ce projet. Et cela nous fait beaucoup plaisir parce que nous sommes déjà une couche majoritaire dans la société et qui circule, je dirais partout dans la ville de Cotonou, mais je dirais dans même le Bénin. Donc c'est une couche essentielle qui est prête à communiquer et à sensibiliser beaucoup de populations sur cet aspect de, comment appelle-t-on, de déchets. Donc nous sommes très fiers d'être choisis par ce projet. Et comment vous comptez sensibiliser vos autres collègues Kekeno? Nous comptons faire ceci. D'abord, le premier en dehors du camp. En dehors du camp Marie, nous souhaiterions, en tout cas, négocier avec M. Anas, passer par les parcs, sensibiliser les étudiants, comme quoi les déchets aujourd'hui causent beaucoup de dégâts dans la santé, partout, sur l'environnement. Donc nous pensons organiser des séances de sensibilisation, même de 10 heures de temps au plus, pour quand même sensibiliser, amener nos collègues à comprendre l'efficacité, l'essentiel de ce projet. Est-ce qu'à votre niveau, vous faites déjà le geste utile pour préserver l'environnement? Par exemple, aujourd'hui, vos déchets, est-ce que vous les mettez directement dans une poubelle en circulation quand vous prenez de l'eau? Ou est-ce que vous déposez le sachet, par exemple, et tout? Déjà, bon, moi, depuis, avant même ce projet, moi, quand je prends du pure water ou bien quand un client prend du pure water, je dis, soit vous mettez ça, soit dans votre poche, vous me donnez ça, moi je mets dans ma poche, arriver auprès, comment on appelle-t-on, des poubelles, je puisse les jeter. Déjà, d'ailleurs, sur notre parc, nous organisons déjà, comment appelle-t-on, une séance de salubrité dans le 12e, précisément dans le 12e. Et la fois passée, nous avons, comment appelle-t-on, organisé une séance de nettoyage dans l'enceinte du ministère de la Défense pour montrer quand même à la population du 12e comme quoi il y a des ZEM qui sont engagés d'être propres. C'est quand même assez curieux Vraiment d'écouter cette histoire parce que habituellement, généralement, sans discrimination évidemment, faite à votre corporation, ce sont les premiers à jeter des déchets dans la nature et à dégainer verbalement quand vous les interpellez sur le fait, à vous demander si c'est votre propriété privée et au nom de quoi vous allez les interpeller sur le fait qu'ils ne doivent pas jeter des ordures dans la nature, ils peuvent jeter n'importe où lorsque vous les interpellez. Moi, je pense que, mon avis est important, que ce projet quand même va permettre d'éduquer un certain nombre de étudiants donc dans notre société pour qu'ils puissent devenir véritablement ambassadeurs donc de cette marque de fabrique qu'on est en train de mettre progressivement en place parce qu'ils constituent quand même un corps assez important. Ils sont nombreux, ils sont impactants aussi. Puis ils sont presque dans notre quotidien. Vous allez faire une course à côté, il y a de l'embouteillage, vous voulez éviter, vous voulez aller vite, un zémel à côté. C'est vite fait, c'est pratique. Et donc, s'appuyer sur eux pour une campagne de salubrité, je pense que c'est... Et avec le nombre de clients qu'un ZEM remorque par jour, si chaque ZEM doit sensibiliser son client ou sa cliente, vous voyez un peu l'impact?
Absolument, absolument. Et il y a des personnes qui sont généralement sensibles et réceptives sur ce genre de choses. Voilà. Lorsque vous le faites, l'observation une fois, ils gardent, ou elles gardent ces personnes-là. Ils deviennent, je veux dire, sensibles à des comportements éco-responsables. Lorsque vous jetez, moi, je suis foncièrement, je vais dire, frustré et remonté quand je vois des gens, surtout des belles personnes, des grandes dames, rester dans leur véhicule, balancer, je sais pas, des pots de yaourt ou des résidus d'aliments par-dessus la vitre, mais je suis choqué. Vous ne pouvez même pas savoir, vous ne pouvez même pas avoir idée. Merci pour cette contribution. Bon, et nous avons également sur ce plateau Monsieur Potion Adan Vessi. Vous êtes bénévole du projet Kekeno Écolo. En tant que jeune, qu'est-ce que ça vous fait de participer à un tel projet? Alors déjà, je suis Potin Adam Vessi, activiste écologiste. Et en tant que jeune bénévole, cela m'aide plus dans mon engagement envers la protection de notre terre. Donc protéger l'environnement, c'est notre cause commune. Donc ça m'aide aussi à sensibiliser les sieurs, nos pères, les émigrants. Et aussi avoir en quelque sorte cette manie, cette facilité à sensibiliser de grandes personnes comme cette couche-là. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a réellement amené à vous intéresser à la protection de l'environnement? La protection de l'environnement, il faut dire que sans l'environnement, nous ne pourrions pas vivre. Et moi, je suis frustré de voir que autour de nous, c'est du toru-boru. Autour de nous, tout est sale. Et je me suis dit, pourquoi ne pas quand même essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en ramassant déjà ces déchets. Et ma rencontre avec Anna Seko, qui est d'ailleurs mon mentor, m'a permis aussi d'approfondir mes idées sur la gestion des déchets. Et voilà, la protection a commencé comme ça. Anna Seko, est-ce qu'on peut dire que les Kekeno ont adhéré aussi facilement à votre projet ou bien au départ, il y a eu des réticences? C'est une très belle question. Il faut dire qu'ils ont adhéré ouvertement au projet. Avant de mettre en place le projet, il faut aller vers en fait des gens où tu penses qu'ils sont susceptibles de pouvoir épouser le projet. Donc, les émigrants du parc Camp-Marié, ce sont des émigrants, disons, une partie d'entre eux, j'ai eu l'habitude de les côtoyer. Voilà. Donc, nous discutons, nous débattons, etc. Donc, j'ai vu qu'avec eux, si j'arrive à proposer un projet sur l'environnement, j'ai 60% de chances pour que le projet soit accepté. Donc, en ce sens, je suis allé les voir. La première fois, j'ai vu le secrétaire du parc. Je lui ai parlé du projet, il m'a dit c'est intéressant ce que tu vas faire, tu déposes le projet et une lettre. Apparemment, ils sont bien organisés sur le parc. Oui, ils sont très bien organisés sur le parc. Ils ont un président, un secrétaire et tout le reste. Et donc, oui. Il n'y a qu'à voir tout le développement savant de monsieur Guédébé. Pardon, Guédébé, c'est ça. De monsieur Guédébé, vous comprenez quand même que ce n'est pas, on va dire, les derniers de la classe dans la société. Voilà. C'est habituellement et généralement surtout des gens qui ont de fortes bases solides en termes de connaissances et qui malheureusement, parce qu'ils ne veulent pas se laisser, on va dire, engloutir par le chômage, décident de se lancer dans cette activité en espérant des jours meilleurs. Donc, ce n'est pas forcément les derniers de la classe qui attrapent la première moto qui leur tombe sous la main et qui... Bon, autant il y a aussi... voilà. Des brebis galeuses, des cancres. Oui, allez-y. Donc, ils ont été très ouverts au projet et de fil en aiguille, nous avons mis tout en place, nous avons déposé le projet, nous avons discuté, nous avons eu des dialogues, nous avons même réfléchi sur la conception de la poubelle portative, disant que l'idée est venue du projet et le design a été fait par Laurent Coulon, qui est une jeune designeuse bénévole du projet. Et oui, avec les Kekeno, nous avons, ils sont vraiment ouverts et nous avons véritablement cette facilité de collaboration. La poubelle portative, est-ce que c'est en paille, en tissu ou bien ça se présente comment déjà? Alors, la poubelle portative, petit descriptif, oui. Oui, c'est un sac de jute. C'est en forme cylindrique avec une petite ouverture en haut. De sorte que lorsque nous mettons cette poubelle sous le guidon, lorsque les émigrants tournent leur guidon, ils ont la facilité de tourner le guidon. C'est pas encombrant.
c'est pas encombrant. C'est-à-dire, si c'était trop dur, ils n'auront pas la facilité de tourner et ça peut créer des accidents. Mais c'est quelque chose de flexible, c'est quelque chose de beau, pas de sale, où on peut facilement déverser les déchets dans une poubelle de la SGDS et également on peut laver également la poubelle portative là. Donc c'est comme ça qu'elle se présente et elle est assez ergonomique. Il n'y a pas de problème, tous les émigrants peuvent les utiliser. Mais on va faire plusieurs modèles de cette poubelle. Il y aura modèle Bajaj, modèle ci, modèle ça. En fonction des différentes motos qu'on a. Motos, oui. S'il y a peut-être des émigrants qui utilisent Dayang, il faut qu'on pense à pouvoir trouver des modèles Dayang également. Donc c'est un cours de réflexion, c'est une première pour nous et nous pensons que nous allons y arriver. Monsieur Guédegbe, une poubelle portative, je me dis, vous avez ri quand même de l'idée. Non, c'est une belle idée qui vraiment n'est pas encombrant. Vous avez, c'est aussi un style quand même qui va amener beaucoup de personnes à réfléchir. Mais ça, c'est quoi ça? Oui. Donc, il faut désormais commencer par entretenir et garder jalousement nos déchets. Garder jalousement nos déchets pour ne pas salir l'environnement. Que l'État est en train de mettre beaucoup de moyens pour quand même la rendre plus belle. Donc, c'est aussi un moyen qui serait peut-être, je ne sais pas, copié par beaucoup d'autres personnes. Dans d'autres régions. Voilà. Et mais j'imagine un quelqu'un avec sa poubelle portative et vous avez une cliente, par exemple, qui vient de Tokma avec tous ses bagages. Comment vous allez gérer? Et vous savez, d'abord, moi, un client avec tous ses bagages, d'abord, moi, je n'en prends pas. Vous n'êtes pas un taxi. Voilà, je ne faites pas de la surcharge. Moi, mon réservoir contient, ça prend de l'essence, c'est pas une malle arrière. Et le client est derrière. Et quand vous mangez quelque chose, qui pirata ou bien vous prenez du papier, torchon, vous mouchez, vous l'achetez, vous descendez, je garde, vous descendez, vous la prenez, vous le remettez dans la poubelle. Ça, je suis exigeant là-dessus. Voilà, donc il faut amener quand même, et tantôt monsieur le gymnase a dit, vous savez, le parc Camarié, ce n'est pas un parc des émigrants. D'abord, nous ne faisons pas que de la politique. Nous essayons aussi de réfléchir à comment aussi participer, parce qu'on a tendance à croire que le étudiant c'est quelqu'un qui c'est peut-être un délinquant, qui n'est pas éduqué, qui est venu de nulle part, ou peut-être c'est qu'on appelle c'est le déplacement massif des jeunes gens, des campagnes vers les zones rurales qui amènent. Donc tout ça, non, c'est pas ça. Nous sommes des personnes aussi de la société qui réfléchissent beaucoup à comment. Il y avait des familles qui éduquaient quand même, oui. Donc comment aussi donner notre pays à l'édifice pour que le pays aussi, quand même, on dit, c'est une couche aussi qui a au moins sa part de responsabilité à faire dans le pays. Donc, c'est pas seulement que c'est des gens, quel mot employer. C'est Jules Berlu, des facteurs. Donc, nous sommes des gens responsables qui pensent aussi au développement du Bénin. Anna Seko, un projet, la mise en œuvre, c'est là, mais le suivi, comment ça se passe? Alors, la mise en œuvre du projet... Allez-y. La mise en œuvre du projet est là. Et le suivi et évaluation se fait déjà à travers, comment je vais dire, nos passages sur le terrain pour rappeler aux émigrants tout ce que nous avons eu à dire. Le suivi se fait à travers les différentes communications que nous faisons. Le suivi se fait à travers, surtout le suivi et l'évaluation, se fait à travers l'évaluation, parce qu'à un moment, nous allons évaluer les connaissances, disons, durant le mois de juillet, nous allons évaluer les connaissances des émigrants sur tout ce que nous leur avions appris durant le projet, avant de pouvoir passer à la sélection des émigrants ambassadeurs éco-citoyens, dont certainement M. Guédegbe fera partie avec son discours. Est-ce qu'il ne serait pas mieux également de suivre certains aimes pour voir comment ils fonctionnent sur le terrain avec les clients et les poubelles portatives? C'est une très belle idée. J'y avais pas pensé, mais ça nous permet de faire de l'observation. De voir réellement l'impact de ce que de voir réellement. Donc oui, c'est possible. On va y réfléchir avec M. Guédegbe. Je ne sais pas si je serai son client ou bien je vais le suivre derrière, mais on verra comment ça va se passer. Ok. Monsieur Guédegbe, est-ce que vous avez un petit appel à lancer à vos collègues taxi moto? Bon, désormais, c'est que l'appel que je lance à mes collègues ZEM, c'est de commencer par sensibiliser eux-mêmes, les proches,
et les clients qui prennent à contribuer au développement et à la propriété de notre pays. C'est ce que j'ai à dire. Monsieur Potin Adam ici. Un mot. Jeter les sachets plastiques sont de nos habitudes, sinon on réfléchit. Il y a plusieurs reprises, les enfants nous copient, croyant que c'est comme ça que cela fonctionne. Donc essayons de nous conscientiser, gérons convenablement nos déchets. Merci. Anna Seko, c'est au-delà de Kekeno Écolo, c'est d'autres projets pour rendre le Bénin propre et maintenir un cadre de vie quand même agréable pour les populations. Oui, nous avons plusieurs autres projets de sensibilisation et de collecte de déchets, notamment des dialogues sur la pollution plastique et la réduction des déchets plastiques avec les jeunes, une conférence comprendre et agir contre la pollution plastique, et également nous pensons revenir à Granville pour mettre en place un projet d'amélioration de gestion des déchets avec des pirogues qui transportent les déchets des populations pour qu'ils évitent de jeter les déchets dans le lac. Merci beaucoup à vous d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Emmanuel Rodrigue Amega. Merci beaucoup pour toutes ces explications et pour nous avoir fait découvrir ce projet Kekeno Écolo qui, je l'espère, pourra contribuer à façonner les habitudes des uns et des autres en ce qui concerne bien évidemment la gestion des déchets dans nos villes. On sait que c'est un véritable enjeu aujourd'hui de développement urbain. De plus en plus, le Bénin ou Cotonou commence par s'ériger comme une ville propre, une ville responsable, une ville écolo. Beaucoup d'étrangers commencent par le remarquer, surtout dès qu'ils descendent à Cotonou, à travers les efforts conjugués donc des pouvoirs publics, mais également des activistes de l'environnement qui se donnent comme mission de pouvoir préserver Cotonou et le Bénin en général des déchets. Anna Seko, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. L'activiste écolo le plus frais, celui qui n'hésite pas à faire la collecte de déchets en costard cravate, comme pour dire que c'est une affaire de tout le monde, aussi bien des roturiers que de la haute bourgeoisie.